The Legend of Zelda. Majora's Mask. Oui, je vais commencer cette petite playlist puisque étant donné que je suis un grand fan de Ocarina of Time, nous allons quand même sans plus tarder et essayer de voir ensemble la différence du coup avec Ocarina of Time et ce que l'une des suites nous propose. Donc, on va commencer du coup cette petite playlist. Du coup, soit vous arrivez du coup, il y a déjà les épisodes et vous pouvez les regarder à la chaîne, soit c'est le premier épisode que vous regardez, donc du coup il faudra attendre pour les autres, mais ne vous inquiétez pas. Donc on appelle notre personnage Link comme tout bon personnage comme toujours, hein. Je dirais il s'appelle Link, il s'appellera toujours Link, hein. Non, il s'appelle Zelda, ta gueule. Voilà. Donc du coup, je voulais mettre la cam pour que ce soit un petit peu mieux comme tout le monde machin, mais bon, en l'occurrence là le PC n'est pas assez puissant et j'essaye de réparer l'autre, mais bon, sans plus. Donc pour le moment on va commencer comme ça, si on arrive à réparer, qu'on essaye de faire des choses, on pourra par la suite essayer de faire quelque chose de plus optimisé, mais bon, on va se contenter de ce qu'on a déjà. Pour ce qui est du jeu, donc Majora's Mask, alors c'est la suite, l'une des suites d'Ocarina of Time, pour vous resituer si vous voulez, c'est la suite si Link revient euh, dans, le, dans son monde en fait. Puisqu'à la base c'était un petit garçon, il est devenu grand pour faire l'aventure d'Ocarina of Time, et après, Zelda, avec l'Ocarina du Temps, le renvoie dans son ère originelle. Et c'est qu'après, à la fin du jeu, où il revient voir Zelda. Et là, à ce moment-là, tous les deux savent ce qui se sont passés. Du coup, Link va demander à Zelda, mais que va-t-on faire maintenant? Et là, Zelda lui donne l'Ocarina du Temps, lui dit d'aller prendre Epona et de partir loin. Alors Link, il a fait ça, et il est parti. Très loin. Dans le royaume d'Hyrule résonne l'écho d'une légende. Une légende transmise par la famille royale. Elle parle d'un jeune garçon. Un jeune garçon qui, après avoir vaincu le mal et sauvé Hyrule, s'est éloigné de cette contrée, qu'il a consacrée héros légendaire. Fatigué des combats qu'il a menés avec tant d'ardeur, il s'est embarqué dans un périple secret, une sorte de quête intérieure. Un voyage pour trouver un ami véritable, qui sera le miroir de sa confiance. Un ami qui a toutefois quitté une fois ses missions terminées. Un ami qui s'est assis à côté de lui sur le trône de la gloire. Oui, ce texte parle de Navi, l'ancien ami de Link, qui était parti à la fin d'Ocarina of Time. Donc ici, Link est parti avec Epona, avec l'Ocarina du Temps, et s'est perdu dans cette forêt. Et cette forêt n'est pas Hyrule, c'est un autre monde. Un monde parallèle à Hyrule, un monde où on va retrouver beaucoup de choses similaires. Ce monde s'appelle Termina, et c'est le monde parallèle d'Hyrule. Alors bien sûr, dans ce premier épisode, ce sera que de la cinématique. Donc ici, Link se fait agresser, tombe de sa petite jument, et là du coup nous avons, vous le connaissez tous, hein, c'est la raison pour laquelle ce jeu s'appelle Majora's Mask, en français le masque de Majora, donc c'est celui-ci. Hé hé, bien joué les filles. Je me demande ce qu'il porte des trucs intéressants sur lui. Hein, ce mioche? Bon, pas grave, on va lui poser... il ne va pas poser de problème. Mais Epona on a strictement rien à faire, hein. Complètement. Du coup, il retourne. Il adore retourner les gens. Il tripote, parce qu'il adore tripoter les gens. Et du coup, prend son ocarina. On voit ici l'ocarina du temps, donc c'est bel et bien la suite de ce magnifique jeu. Donc ici on apprend que la fée violette s'appelle Taël. Et Link quand même se réveille, hein, au bout d'une demi-heure. Il se réveille mais genre en mode défoncé, comme en mode... Il a une tête, c'est genre je vais te péter la gueule.
Ou alors il vient juste de se réveiller, il comprend pas ce qui se passe. Du coup il veut le choper mais... Ah bah non. Du coup bah il lui vole sa jument et lui bah non il veut pas, il s'accroche quand même à Epona. Et du coup il est là, il veut pas la lâcher. Du coup il se fait traîner sur une trentaine de kilomètres. En fait j'en sais rien hein, puisque Nintendo aime bien faire des... Voilà, des petits fondus comme ça. Du coup on sait pas le temps qui s'est passé. Et on sait qu'au bout d'un moment bah... On arrive ici. Et là... Bah... Oulala, Saturne! Et là... C'est le drame. Game over. Donc c'est la seule fois où je vais pouvoir contrôler mon personnage. Hein. Du coup... C'est un petit peu pareil que Ocarina of Time. Vous avez les rubis en bas, vous avez les cœurs, vous avez plein de trucs. Et pour bien confirmer, ici c'est bien l'épée Kokiri. Donc nous sommes bien le petit jeune garçon qui à la base était un Ilien qui s'est perdu dans cette forêt. Donc nous sommes bien le même Link. Sauf que nous allons faire une espèce d'autre quête, une quête intérieure, autre chose. Donc comme tout bon Link, on va commencer à récupérer des rubis. Parce que c'est le petit truc qu'on aime bien faire dans ce jeu. On aime bien ramasser des rubis partout. Du coup voilà. Je vais récupérer des rubis partout. Oui parce que encore dans Ocarina of Time, on peut se débrouiller sans rubis. Hein. Je veux dire, moi je peux finir le jeu, je peux me débrouiller sans ramasser un seul rubis. Sauf au début du jeu bien sûr. Alors qu'ici c'est différent, on a déjà l'épée et le bouclier certes, mais la monnaie va beaucoup intervenir. Alors au début je vais vous guider, je vais vous dire tout ce que je sais, mais après je risque de me perdre puisque le jeu je l'ai fait que deux fois je crois. Du coup là on se dépêche avant que les... Ça ce sont des touffes d'herbe en fait, il y a des touffes d'herbe des fois comme ça qui vont bouger. Et à la fin, au bout d'un moment, ils disparaissent tous et il y a forcément un rubis dans chaque. Oui, Link maintenant il fait des petites jump oh en fait voilà, il a appris à sauter. Et du coup voilà, on continue les cinématiques. Alors après voilà, il y a beaucoup de choses que je connais pas, mais je pense que ce sont les symboles de différents masques ou une chose comme ça, mais dans tous les cas, ce Zelda, c'est le Zelda des masques. Ouais, il vient de faire une grande chute là, mais bon, il se relève comme ça, l'air de rien, nickel, genre tout va bien. Faut croire que les plantes ça a amorti les chutes. Tu veux récupérer ton cheval? Qui tu le trouves? Il est complètement débile, il refuse de m'obéir. Une vraie tête de mule, ce poulain ne vaut rien. Je vais te faire une faveur, je vais t'en débarrasser. Ouais, pourquoi tu tires cette tête? Je voulais juste m'amuser un peu avec toi. Oh allez, fais pas ta tête, fais pas ta mauvaise tête. Et donc là malheureusement il lui jette une malédiction. La malédiction du pourquoi on commence cette aventure et du coup si nous-mêmes nous avons une malédiction et nous avons un problème, on va du coup vouloir résoudre ce problème pour essayer de résoudre ce problème. C'est bien, tu fais des pléonasmes. Après ce jeu a été fait et refait, il a été même récemment, alors où je vous parle, été refait sur la Nintendo 3DS. C'est pour ça que beaucoup de gens l'achètent pour le faire, parce qu'il y en a beaucoup qui n'y ont jamais joué et qui pensent que c'est la première fois que ce jeu sort, alors qu'en fait non, c'est ridicule. Ce jeu est sorti en 2000 sur la Nintendo 64, 2 ans après Ocarina of Time. Du coup, il se fout de sa gueule. Hein. Voilà qui te va bien, tu ressembles enfin à quelque chose. Tu vas rester comme ça pour toujours. Et il se marre, il se marre. Je sais pas pourquoi il vole, hein, mais bon. Il se marre bien. Lui, il court. Il se fait retenir par l'autre fée, dont nous ne savons pas le nom. Qui continue de voler en se marrant, parce que quand on rigole, on vole.
Du coup, on apprend qu'elles sont sœurs, la porte se ferme, et là, c'est le drame. J'ai pas d'autres répliques, non. Bon, les temps de réaction sont quand même assez longs, hein. Donc là, on apprend que le personnage s'appelle Skull Kid. Donc toujours, la fée, l'autre fée violette, qui s'appelle Tael. Ah, c'est bien, les fées qui persistent. Mais non. Je vais pas perdre mon temps à m'occuper de ce misérable, de ta misérable existence. Les autres ne m'auraient pas abandonné. Excusez-moi. Alors, qu'est-ce qui te prend, petite Mojo? Fais quelque chose? Pourquoi tu me regardes comme ça? Ma tête te revient pas? Mais tu vas arrêter de me regarder comme ça? Pour ouvrir cette satanée porte? Allez, s'il te plaît, c'est une gentille fée qui te demande ça, qui te demande de l'aide. Alors grouille-toi. Oh Taël, je me demande si tu pourrais te débrouiller toute seule. Tu es tellement maladroite. Donc apparemment là on apprend que sur les deux sœurs des fées, bah apparemment l'autre serait plus ou moins maladroite. Du coup c'est la fée qui va nous aider ici, qui va nous aider, puisque elle s'y connaît beaucoup. Du coup on a notre nouvelle apparence de Peste Mojo, et on va pour le moment rester comme ça. Hé, attends-moi, ne me laisse pas derrière. Alors pour ce qui s'est passé, j'excuse, et donc tu me prends avec toi. Tu veux en savoir plus sur Skull Kid? Bon, je crois que j'ai une petite idée de l'endroit où tu te trouves. Prends-moi avec toi et je t'aiderai, ok? S'il te plaît. D'accord, marché conclu. Attends, mais j'ai pas répondu. À partir de maintenant, on est partenaires. Enfin, jusqu'à ce qu'on retrouve Skull Kid. C'est-à-dire pour la fin du jeu. Mon nom est Taya. Alors enchanté. Qu'importe ton nom. Ok, si tu veux. Bon, maintenant que tout est réglé, il serait peut-être temps de se bouger un peu. On a du pain sur la planche. Si tu trouves quelque chose, appuie sur... Et je te demanderai, et je te dirai... J'espère que tu n'auras pas trop besoin de moi quand même. Ok. Mais je vais rester comme ça toute mes... Ok. Donc dans tous les cas, notre pouvoir ici, c'est de pouvoir nous mettre dans les petites fleurs ici, et pouf, de pouvoir nous envoler. Voilà, du coup pour se diriger, on fait les croix directionnelles comme d'hab, et pour savoir si on va tomber, on se fie à l'ombre que notre petit personnage fait. Donc là par exemple on attend un petit peu, ici, et dès qu'on voit notre ombre, on peut sauter. Alors, il y a un petit coffre là-bas, on va aller le chercher. Ce sera certainement la première chose qu'on aura dans ce jeu, qui sont d'autres que les noix mojo. Donc vous voyez bien que ça n'a pas changé, l'apparence n'a pas changé. Sauf que là, fonctionnalité différente, appuyez sur B en vol pour larguer des bombes mojo. Donc il y a toujours la même utilité, sauf qu'on peut aussi en lâcher pendant qu'on est en vol. Parce que oui, c'est vrai que pendant que vous volez, vous ne pouvez strictement rien faire. Du coup, il fallait bien une quelconque arme pour pouvoir se défendre contre, et vous les voyez sur B ici, il fallait bien quelque chose pour se défendre contre des ennemis par exemple volants. C'est ce que je pense qu'on va peut-être rencontrer dans la suite de l'aventure. Et est-ce que ça va passer? Ouais, de justesse quand même. Ouais mais je m'en fous en fait. Non mais je m'en fiche, c'est un arbre. On s'en fout. Vent m'emportera. Voilà. Donc ici, oh ça tourne. Qu'est-ce que c'est que ça? Avec une musique assez spéciale. Après pour ce qui est du jeu, le jeu est assez complet, même s'il y a énormément de quêtes annexes. Les quêtes annexes, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les petites quêtes à côté qui ne sont pas la quête principale, mais qui sont des quêtes qui améliorent votre personnage et tout ce qui s'ensuit. Jeune garçon, tu es confronté à une terrible destinée, n'est-ce pas?
suis le propriétaire de la foire aux masques. Je voyage à travers les mondes à la recherche de masques exotiques. Souvenez-vous, il apparaissait dans Ocarina of Time, à la place du marché. Pendant mon voyage, un de mes masques m'a été dérobé par une sorte de lutin alors que je me reposais dans les bois. C'est exactement le masque que nous avons vu qui a été dérobé par Skull Kid. C'est pourquoi je suis là, et maintenant, je t'ai trouvé. Ne le prends pas mal, mais ça fait un petit moment que je te suis. Je connais une façon de te rendre ton apparence normale. Si jamais tu peux récupérer l'objet précieux qui m'a été volé, alors je pourrais te rendre ton apparence normale. En échange, tu dois récupérer le masque précieux qui m'a été dérobé par ce lutin, par ce vilain lutin, et tu me le rendras. Quoi? Non, ce n'est pas un simple masque. Mais je ne crois pas que ce soit une tâche trop ardue pour toi. À moins que... En fait, je suis quelqu'un de très occupé. Je dois partir dans 3 jours. Ce serait fantastique si tu pouvais me ramener le masque avant que mes affaires ici ne soient réglées. Mais je crois que tu t'en sortiras. Tu es jeune et tu sembles doué d'un immense courage. Tu trouveras un moyen, j'en suis sûr. Bon, je crois que tout est dit. Je compte sur toi. Donc là, on n'a pas trop l'air de comprendre ce qui se passe, mais vous allez le comprendre avec moi. Au du premier jour, 72 heures restantes. Effectivement, ça aurait pu être très drôle d'avoir juste 72 heures pour finir le jeu, et que si jamais on n'y arrive pas, eh bien la cartouche s'efface et on doit tout recommencer. Sauf que non, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple que ça, mais il y a quand même cette idée derrière. Alors là, je suis énervé. Ce vendeur de masques était en fait... Oups, je pensais à Baud. Mais 3 jours, même sans dormir, ça ne fait que 72 heures. Tu parles d'une quête. Bon allez, secoue-toi un peu, il faut aller voir la grande fée. Tu veux retrouver Skull Kid, il me semble. La grande fée saura ce qu'il faut faire. Elle sait généralement tout ce qu'il y a à savoir. Au fait, de toi à moi, mais c'est un secret, Skull Kid n'arrive pas à la cheville de la grande fée. Fonce au temple près du nord, près de la porte nord, et tu trouveras la grande fée dans le coin. Donc là on a toutes les informations, vous voyez le temps qui s'écoule, vous voyez le petit chien qui s'approche de moi et qui me... Voilà, mais ça c'est un petit détail. En gros, bah on a réellement 72 heures pour finir le jeu. Oh, le petit chien qui m'énerve. Et du coup, bah je vais déjà juste assigner ça parce que je vais mettre à gauche parce que moi je suis gaucher, c'est cool. Donc on a effectivement 72 heures, le temps s'écoule, vous allez voir qu'il va y avoir plusieurs choses à faire. Et beaucoup de petites quêtes annexes pour arriver du coup à nous rendre au moins notre apparence normale et pour vraiment commencer l'aventure. Du coup cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous aura plu. On va du coup essayer de faire des épisodes comme ça qui ne durent pas trop long, entre peut-être un peu plus de 10 minutes jusqu'à maximum 20 minutes pour pas trop faire long. Dites-moi s'il y a peut-être des choses à améliorer, des choses que vous voudrez voir ou des choses à tester. Si jamais vous êtes là au moment où je fais la playlist, du coup peut-être vous avez vu des choses dans les épisodes précédents et que du coup ça j'ai pas vu, est-ce que tu peux faire ça, imagine si tu fais ci, si tu fais ça, dites-moi tout, il n'y a pas de souci. Et n'oubliez pas, le but c'est de passer un bon moment tous ensemble. Et je vous dis du coup à la prochaine pour l'épisode suivant, l'épisode numéro 2, où j'essaierai de commencer à voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se trame dans ce jeu, et surtout à retrouver mon apparence normale. Ciao tout le monde.